Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, vous regardez le test express sur le Oppo Find 7a et vous pourrez regarder ses caractéristiques sur le lien que je vous ai mis dans la description qui redirige sur notre site. Donc l'Oppo Find 7a, il est sorti il y a à peu près un an et maintenant on va passer au test et voir ce qu'il vaut un an après. Au niveau du design, cette tablette de 5.5 pouces rend plutôt pas mal. Dommage un peu pour la coque qui malheureusement n'est pas très premium par rapport au prix. Sinon, dans l'ensemble, on a quelque chose qui est plutôt bien fini. On a même une coque qui ne ressort pas. On a presque l'impression que c'est monobloc, mais on peut l'enlever. Donc, ce qui fait qu'on a même droit à une coque amovible avec batterie amovible et donc qui permet donc d'avoir une SIM et micro SD qui est plutôt bien cachée. On n'a aucun signe par rapport à ça, justement, et c'est ce qui fait un peu la force par rapport à cette coque. On a toujours un petit coin qui est enlevé. On a donc dans l'ensemble quelque chose qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien fini, mais deux soucis sur ce design. On a les touches rétroéclairées qui sont tellement peu rétroéclairées qu'on ne les voit pas, sauf très tard le soir, et le bouton power qui est mal placé. Tant qu'on est en 4.4, c'est gênant. Si on est en 5.0, ce sera moins gênant. Puisqu'avec ColorOS en 5.0, il y a des petites features qui permettent d'éviter d'utiliser justement cette petite touche. Petite touche supplémentaire, c'est que ici, cette petite barre-là sert à mettre... en fait, c'est une lettre de notification qui est très légère. Dans l'ensemble, le design me fait penser au Xperia Arc de chez Sony Ericsson, sorti il y a maintenant quelques années, et qui, je trouve, est très design et très joli à regarder. Dommage pour la coque en blanc, ça passe pas très bien. Malheureusement, Oppo n'est pas très réactif niveau mise à jour, donc là je me retrouve avec ColorOS 2.1.3i, qui est une version bêta en 5.0, mais la version stable, elle, est en 4.4, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, donc, il n'y a pas de version 5.0 stable. Ils sont plutôt lents niveau mise à jour. Niveau mise à jour, sinon, donc la surcouche, donc c'est ColorOS, qui est donc un peu comme toutes les surcouches chinoises, sans tiroir d'application avec quelques services supplémentaires, comme par exemple le centre de sécurité qu'on retrouve sur absolument toutes les surcouches chinoises de ce type, comme EMUI, MIUI, etc. Donc c'est un plus, mais malheureusement, je trouve que ça n'a pas autant d'avantages que MIUI. C'est très semblable à EMUI dans l'ensemble. Que peut-on dire d'autre sinon? C'est que, comme je le disais juste avant, c'est que donc on a donc des formes qu'on peut faire ici, qui permet en fait en 5.0 et pas en 4.4, d'éteindre l'appareil avec deux touches sur le bouton accueil, donc très rapidement, qui permet d'éteindre n'importe où l'appareil. Donc si je le refais sur SMS, si je le fais rapidement, ça va éteindre et on peut le réveiller pareil de ce point de vue-là ou même sur l'écran. Donc ça c'est un bon avantage qui est plutôt sympa. Donc c'est une surcouche d'ailleurs qui est plutôt bien optimisée, peut-être pas au niveau de la consommation, mais au niveau de la fluidité et au niveau de l'ensemble en fait de l'ensemble en fait de la surcouche, c'est plutôt bien foutu. Il faut le reconnaître. Après, à vous de voir si vous aimez ou pas. Niveau puissance, le Oppo Find 7a se retrouve avec un Snapdragon 800 à 2,3 GHz, ce que l'on retrouve actuellement sur le OnePlus One, le HTC One M8, ou encore le Xiaomi Mi 4, le Galaxy S5, etc. Donc c'est un processeur qui a fait ses preuves, donc un quad-core avec un Adreno 330 qui est très connu aujourd'hui, puisque l'un des plus puissants à l'heure actuelle, même s'il y a encore le Snapdragon 810 qui est arrivé, ainsi que l'Exynos du S6, il reste encore relativement puissant et n'a moins de problèmes de chauffe que le Snapdragon 810, et donc on peut voir qu'il fait donc un score de 44 000 points et reste de toute façon encore l'un des meilleurs processeurs à l'heure actuelle sur Android. Niveau autonomie, avec les 2800 mAh, la batterie du Oppo Find 7a n'est pas extraordinaire. On se retrouve avec une batterie qui, donc, en autonomie, on se retrouve avec entre 4 et 6 heures écran allumé. Ça aurait pu être mieux, je pense que c'est donc ColorOS qui limite un petit peu au niveau de ça, donc ça c'est un petit peu gênant. Sur 5.0 ça a l'air tout de même de s'améliorer, donc ça c'est plutôt positif. On a même des modes d'économie d'énergie, donc ça c'est plutôt sympa. Si vous voulez un petit peu plus d'autonomie, il est possible de changer la batterie par celle du Oppo Find 7 qui est un peu mieux spéquée on va dire, mais qui embarque une batterie de 3000 mAh, donc vous pouvez prendre une batterie de 3000 mAh, là on a une 2800, et donc avoir une autonomie un petit peu meilleure. Mais dans tous les cas, donc l'autonomie reste quand même correcte, mais ça aurait pu être mieux. La grosse force de ce téléphone, c'est surtout d'embarquer la technologie VOOC, VOOC, qui permet de recharger 75% de la batterie en 30 minutes, et ça c'est assez impressionnant. Il faut le chargeur officiel pour faire aussi bien, mais même avec un chargeur classique, vous rechargerez tout de même très vite, et ça c'est vraiment sympa. Donc pour ceux qui veulent avoir une grosse autonomie, ou même un rechargement très rapide, ça reste quand même une bonne chose, un bon avantage.
Côté écran, on se retrouve avec un écran de 5.5 pouces LTPS Full HD, donc un écran qui est d'ailleurs de très bonne qualité avec des bons blancs, des bonnes couleurs. Il n'y a pas de côté, c'est pas trop flashy, mais les couleurs sont très belles. Et en plus de ça, on a droit donc à un côté à la fois, il est très lumineux, mais au minimum, il est vraiment très peu lumineux, un peu comme un AMOLED. Donc ça, c'est un vrai avantage. Il embarque aussi sous 5.0 une protection oculaire qui va permettre d'avoir donc, si on compare une qualité en fait d'affichage qui va être plus jaune pour reposer les yeux, puisque ça va éliminer un maximum de lumière bleue qui ont tendance à fatiguer nos yeux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'appareil photo, on se retrouve avec un appareil photo qui se retrouve sur à peu près tous les hauts de gamme de 2014, qui est très bon, qui permet donc d'avoir un autofocus rapide et même une prise de photo rapide. Et en plus de ça, donc il embarque plein de modes bien sympas. Donc si on regarde, on en a plein qui sont même décrits ici. Donc on a le mode beauté, on a le mode Ultra HD, nuit colorée, vitesse d'obturation lente, mode expert aussi, embellir, donc pour améliorer votre visage, HDR, classique, panoramique, son de la photo, même des gifs, double exposition, le mode RAW pour ceux qui veulent vraiment se prendre pour des photographes, super macro, filtre coloré. Donc tout cet ensemble en fait de petites choses permet vraiment à l'appareil photo de se démarquer et d'avoir un appareil photo vraiment complet. Donc ça c'est vraiment un bon avantage, surtout que l'appareil photo lui c'est bien dosé et prend des photos comme je l'ai dit rapidement, de façon détaillée, etc. Donc ça c'est vraiment agréable. On a un appareil photo qui est complet et même en façade, l'appareil photo rend plutôt bien et donc ça c'est vraiment agréable. On sent qu'on peut compter sur ce téléphone pour faire de bonnes photos et ça c'est plutôt agréable. Niveau son, le Oppo envoie du lourd avec Max Audio qui n'est pas juste un élément marketing mais elle a réellement quelque chose d'intéressant puisque Max Audio va permettre de jouer avec un égaliseur de très très bonne qualité avec une sortie audio jack qui est vraiment très très bonne et qui va permettre au téléphone de sortir un son d'excellente qualité et en plus de ça on va pouvoir régler un maximum de choses, on va pouvoir régler les basses, aussi donc les aigus, le volume en global et même la voix, en plus de pouvoir régler les fréquences classiques et ça va permettre dans l'ensemble d'améliorer réellement le son une fois activé, vous ne pourrez plus vous en passer. D'ailleurs, le double haut-parleur qui est au dos du Oppo est plutôt pas mal puisqu'il profite aussi de cette technologie Max Audio et qui va permettre d'avoir un son qui est un peu plus basseux, de meilleure qualité, qui va donc lui profiter et donc face aux autres téléphones qui ont des haut-parleurs audio comme ça, il va être tout de même bien meilleur. Par contre, on sera quand même en dessous de tout ce qui est HTC One et autres téléphones qui a, donc comme les Sony, qui a donc les haut-parleurs en façade de très bonne qualité. Niveau jeu, étant équipé d'un Snapdragon 801, forcément les jeux vont très bien tourner, donc ça, il n'y a pas de souci, il fera tourner tous les jeux, puisque c'est l'un des GPU haut de gamme les plus répandus, et bien forcément tous les jeux passeront dessus sans souci, il est encore très puissant à l'heure actuelle, donc aucun jeu devrait lui résister. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage, et en plus de ça, donc il n'a pas tendance à trop chauffer, donc dans l'ensemble il s'en sortira bien. Au final, que penser de ce téléphone? Eh bien, c'est un bon téléphone, même encore aujourd'hui, un an après, puisqu'il embarque des choses plutôt sympas, entre un bon appareil photo, une excellente sortie jack, une batterie qui reste quand même correcte, mais qui a la technologie de rechargement très rapide fait par Oppo, c'est spécial Oppo, un écran qui est de très bonne qualité. Il n'y a pas grand chose à lui redire en fait, les défauts sont assez minimes puisque c'est surtout le bouton power qui est mal mis, pourquoi à gauche je ne sais pas, ainsi que les boutons de rétroéclairage qui sont malheureusement très mal éclairés. Donc ça c'est vraiment le souci et je trouve que c'est vraiment les deux vraiment gros points faibles de ce téléphone. ColorOS est malheureusement aussi mal suivi, ça c'est un petit peu dommage. Il faudrait que la team qui développe ça soit un peu plus rapide puisqu'on se retrouve encore avec la version stable qui est encore en 4.4 et 5.0, la bêta est assez lente pour ColorOS 2.1. Donc il faut espérer que sur les prochains mois, ColorOS s'améliore et soit un peu plus rapide, mais au pire on peut utiliser la bonne communauté grâce au processeur entre autres du téléphone pour utiliser les ROM custom qui sont disponibles dessus, donc Cyanogen, BlissPop, AOKP, AICP, etc. pour tous ceux qui voient de quoi je parle, afin d'être à jour et se retrouver en 5.1.1. Par contre, je suis pas sûr pour utiliser par exemple les features qu'il y a sur l'Oppo Camera et sur la prise jack avec Max Audio, mais il existe des modes qu'on peut flasher, donc c'est possible.
Pour le prix, donc ça reste encore une excellente alternative aux autres téléphones. Si la puissance n'est pas forcément, ou la qualité de fabrication n'est pas forcément le gros point fort, c'est-à-dire que vous pouvez faire avec le plastique, eh bien ça reste quand même un bon téléphone qui a en plus un beau design. C'est un petit peu dommage que la batterie de base de 1800 mAh soit un petit peu plus basse que sur les autres phablettes. Ça aurait été bien d'avoir du 3000 comme les autres, ça aurait permis d'avoir un bon point supplémentaire et d'avoir une meilleure autonomie. Mais dans tous les cas, ça reste une bonne chose. Il faut savoir que donc le téléphone coûte environ 400 €. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une promo. Peut-être qu'il y en aura d'autres bientôt. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles. Partagez aussi vos impressions. Nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur androgames.fr.